Est-ce que tout le monde se sent bien? Est-ce que tout le monde se sent bien? Oh, oh, faites le bruit pour Jésus. J'aime ça. Frère Branham dit, là où il y a Jésus, il y a le bruit. Vous le croyez ainsi? Je vais lire un verset bizarre. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 36. N'oubliez pas notre sujet. C'est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir encore, je parle sur les 3 titres de fils que Jésus-Christ porte chez les nations. Ok. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Que Dieu bénisse sa parole, veuillez vous asseoir. Comme je vous l'avais dit, c'est un verset plutôt bizarre. C'est pour montrer la souveraineté de Dieu dans ses affaires. C'est pour montrer que Dieu n'est pas le Dieu d'une catégorie de gens qui s'en accaparent et excluent tous les autres. C'est ce que nous constatons aujourd'hui dans nos églises. Où vous avez les gens qui ont déjà formé des dénominations au nom de certaines croyances. Une dénomination, c'est un système organisé. On place point, on n'avance plus. Nous croyons comme ça, c'est fini. Même si on m'apporte quelque chose d'autre, je ne croirai pas ça. Même si c'est vrai ce qu'on m'amène, je ne crois pas parce que je suis déjà une dénomination. Vous comprenez? Voilà pourquoi mercredi nous disions qu'une personne peut déjà être une dénomination sans le savoir. Il met point et il ne veut plus avancer avec Dieu. Mais dans les affaires de Dieu, c'est Dieu qui nous conduit. Là où il va avec nous, c'est là que nous allons. La nuée de gloire avance. J'avance avec elle. Je ne mets pas de dénomination. Je ne mets pas point à ce que je connais. Je mets une virgule parce que Dieu est souverain et il connaît toutes choses. Ce qu'il m'a appris dans les années 80, ce n'est pas ce qu'il m'apprend dans les années 2020. Voilà pourquoi même le prophète qui a reçu la révélation du temps de la fin, elle lui était donnée par Dieu, mais de manière progressive. Voilà pourquoi Frère Branham ne campait pas sur ses positions. Non, il ne campait pas, donc il n'avait pas mis de points et des barrières
na barrière pour dire que moi je ne veux plus croire la suite de ça. Je ne croirai pas autre chose que Dieu me montrera. Mais les enfants de Dieu sont des gens disposés à apprendre. Parce que Frère Branham dit qu'il n'y a que Dieu qui n'apprend pas. Parce qu'il est omniscient. Ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Il ne peut pas augmenter en connaissance. Il connaît tellement. Il est la source de connaissance. Il est la connaissance parfaite. Et Dieu ne devient pas meilleur. Parce qu'il est meilleur dès le départ. Frère Branham dit, mais nous sommes limités. Que quelqu'un dise limité. Nous sommes limités. Voilà pourquoi nous continuons à venir à l'église dans le souci d'apprendre. Et parce que je parle d'être limité, même les prédicateurs, nous sommes limités. Et que Dieu continue à nous apprendre. T'amène à la parole. Il n'y a pas un prédicateur. Bon, s'il y en a, c'est grave. Il dit que lui connaît déjà tout. Et qu'il n'y a plus de révélations qui peuvent venir encore de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, les choses de Dieu sont tellement compliquées. Quand nous disons que la révélation doit venir de Dieu, ce n'est pas que ça sera une révélation différente de ce que Frère Branham a donné, ou elle sera meilleure que ça. Non, non. Toujours dans le message de Frère Branham, il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. Toujours dans ce message, il y a des réalités cachées que nous ne connaissons pas encore. Parce que Dieu, il se cache et il se révèle dans la simplicité. Et il se révèle au fur et à mesure que vous vous humiliez. Plus vous vous humiliez, plus Dieu se montre en vous. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible ici, elle était toujours la même Bible. Depuis la Pentecôte, c'était la même Bible. Tout au long des âges de l'église. Est-ce que vous me suivez? C'était la même Bible. Amen. Amen. Et pourtant, les mêmes versets là, les mêmes écrits là, quand les uns lisent ça, ils voient qu'ils doivent baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et pourtant, quand les autres lisent, ils autorisent les femmes à monter derrière la chaire pour prêcher. La même Bible. Qui peut dire Amen? Amen. Mais quand Dieu ouvre les yeux de la personne, alors il voit toujours dans la même Bible que non, une femme ne peut jamais prêcher.
Que non, le vrai baptême chrétien c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi ça? C'est Dieu qui a ouvert les yeux. Parce que la révélation est progressive. C'est comme ça que dans le message de Frère Branham, où on peut avoir compris les choses d'une certaine manière, ne mettez pas point. Parce que vous ne connaissez pas demain ce que Dieu peut nous montrer. Mais si nous voulons aller loin avec Dieu, soyons disposés à apprendre. Amen. Amen. Que ce soit des prédicateurs. Écoutez, parce que il n'y a personne qui a le ciel où amener les gens à part ce que Dieu a donné à Frère Branham. Les gens sont en train de se haïr à cause des citations et des doctrines. Alors qu'au final, c'est question d'aller répondre devant Dieu. C'est ce qui devrait nous rendre humbles davantage. Parce qu'il y a un moment où on va mourir. Et on se rend compte que ça ne servait à rien. Qui peut dire Amen? Le plus important, c'est de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Amen. Alors, parce que nous parlons des 3 titres que Jésus prend dans l'église des nations, et que nous sommes l'église des nations qui a commencé le jour de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Jésus prend 3 titres. Mais chez les Juifs, quand l'évangile rentrera en Israël, parce qu'aujourd'hui les Juifs ne croyaient pas que Jésus est le Fils de Dieu qui était venu pour les sauver. Il mambo aibangarie ne croit pas ça. Il ne croit pas ça. Amen. Amen. Donc l'évangile est de ce côté. Et de ce côté, l'évangile de Jésus se manifeste en 3 titres. Il est Fils de Dieu, Saint-Esprit. Qui peut dire Amen à la parole? Il est Fils de l'homme, le prophète. Et il est le Fils promis qui va enlever son épouse. Ces 3 titres s'accomplissent du côté des nations. Mais en Israël, ce sera un seul titre qu'il prendra. C'est le fils de David, l'héritier du trône de David. Est-ce que vous dites Amen à ça? Est-ce que ce n'est pas clair? Non, si quelqu'un dit nous sommes déjà dans le millénium, il a embrouillé tous les tableaux de la rédemption. Nous allons arriver à tout ce qu'on dit là. Toutes les déclarations là, on va y arriver. Prenons d'abord 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 13 à 17. Jésus prend combien de titres chez les gens des nations? Combien? Le premier titre c'est lequel? Fils de Dieu, le Saint-Esprit dans le cœur. Le deuxième titre qu'il prend c'est Fils de l'homme, Dieu dans le prophète Branham. Le ministère qui était en Jésus-Christ. De retour dans Frère Branham. C'est ça qui accomplit littéralement. Amen. Amen. Apocalypse 10. Malachie 4. Luc 17:30. C'est le ministère de Jésus-Christ en Branham.
Ça c'est le fils de l'homme. Ile njo mwana wa mutu. Apocalypse 10. Ufunuo 10. C'est le fils de l'homme. Ni mwana wa mutu. La nuée de gloire. Wingo la utukufu. C'est le fils de l'homme. Ni mwana wa mutu. Qui peut dire amen? La nuée de gloire c'est quoi? Wingo la utukufu nini? Ce n'est pas le fils de Dieu. Aina mwana wa Mungu. Ce n'est pas le fils promis. Ana mwana wa malako. Ce n'est pas le fils de David. Ana mwana wa Daudi. Mais la nuée de gloire. Lakini wingo wa utukufu. C'est le signe du Messie. Ni alama ya Masia. Dans les airs. Muewa. Qui peut dire amen? Nasema mina. C'est le signe messianique. Alama ya kimasia. Le signe du fils de l'homme. Alama ya mwana wa mutu. Écoutez. Mushikie. Dans les airs. Muewa. Il y a le signe du fils de l'homme. Kuna alama ya mwana wa mutu. Pour accomplir ce que je viens de dire là. Jua kutimiza hivi natukia kusema. Ensuite. Kisha. Il y aura encore dans les airs. Kutakuwa tena muewa. Pour le fils promis. Jua mwana wa malako. En vue de l'enlèvement. Juu ya unyakulio. Parce que ce corps là. Kwani ile mwili. De Jésus né de Marie. Ya Yesu mwenye kuzalika kwa Maria. Qui est aujourd'hui le corps glorifié. Ile nakuwa leo. Ne peut pas piétiner cette terre. Haiwezi ukanyanga hii udongo. Avant qu'il ne soit purifié par le feu. Kabla hiyo itakashwe na moto. Donc il y a dans les airs 2 fois. Sasa muewa muko mara mbili. Dites amen à la parole. Samamina kumaneno. Dans les airs, il y a combien de fois dans les airs? Muewa kumara ngapi muewa? Je parle des titres, de 3 titres de Jésus chez les nations. Mina semezele macheo tatu ya Yesu kwa mataifa. Dites amen à la parole. Samamina kumaneno. Dans les airs, il y a 2 fois dans les airs. Par rapport aux Écritures. Kufatana maandiko muewa kumara ngapi? Premièrement, dans les airs pour le Fils de l'homme. Kwanza mbele ni njua mwana wa mutu muewa. Et ça, tout œil le verra selon Matthieu 24. Licho yote taona kufatana na Mathayo 24. Est-ce que tout œil l'a vu? Eti licho yote liona? C'est le signe du Fils de l'homme. Ni alama ya mwana wa mutu. Ensuite, kisha il y aura encore dans les airs. Kutakuwa tena muewa. Que je vais lire ici. Ile mitasoma hapa. Pas pour Matthieu 24. Aina chwa Mathayo 24. Mais dans les airs que je vais lire ici. Asa muewa minafia kusoma hapa. C'est en rapport avec 1 Thessaloniciens 4. Nile nambatana na Wathesalonisia wa kwanza 4. En vue de la venue du Fils promis. Ile nangara kuja kwa mwana wa malako. Jésus, la semence royale d'Abraham. Yesu mbeko ya kifalme Ibrahimu. Dites amen bien. Amen. Quand il viendra, celui-là. Wakati atakuya ule. Pas l'esprit. Apana roho. Mais le corps de Jésus. Lakini mwili ya Yesu. Qui était monté. Ila lipandaka. Qui reviendra dans les airs. Ilitarudiaka muewa. Branham anasema. Une venue secrète. Kuja kwa siri. Que personne d'autre ne verra. Hakuna mtu mwata yonaka. Pas d'appareil photo. Hakuna appareil ya kubamba mapicha. Il ne piétinera pas la terre ici. Kanyangaka hii udongo. Il restera dans les airs. Atawakia muewa. L'espace qui a été prévu pour le rachat. Fashi le ritiliwa njua ukombozi. Dans les airs. Muewa. Parce que quand Jésus est mort à la croix. Wakati Yesu alikufa msalaba. Il est mort à la croix dans les airs. Alikufa msalaba ni muewa. Est-ce que vous savez que Jésus est mort dans les airs? Eti mnafahamu kwamba Yesu alikufa muewa? Jésus n'est pas mort sur la terre. Ashikufa pa dunia pa udongo. Il est mort suspendu entre ciel et terre. Alikufa katikati ya mbingu na dunia. Sur la croix romaine. Pa msalaba wa Roma. C'était dans les airs. Ilikuwa ni muewa. Ce n'était pas sur la terre. Haikuwa pa dunia. Même si c'est dans 2 mètres, c'est déjà dans les airs. Ataka ni mamètre. Même si c'est 1 mètre, c'est déjà dans les airs. Ataka ni mètre moi ni muewa. Même si c'est 10 mètres, c'est déjà dans les airs. Ataka ni mètre 10 ni muewa. Dans les airs, c'est dans les airs. Muewa ni ewa. Et dans les airs, c'est pas spirituel. Na muewa haina mambo ya kiroho. Dans les airs, c'est physique. Muewa ni ya kimwili. Que quelqu'un dise amen. Mutasema amina. Frère Branham, donne la raison pour laquelle nous rencontrerons Jésus dans les airs. Analeta sheria ambao tutakutana na Yesu muewa. Frère Branham dit. Ndio maana anasema. Parce que avant l'enlèvement, kabla ya unyakulio, avant de pouvoir
quitter, kabla kutoka, Frère Branham dit il y aura un rassemblement ndio anasema utakuwa mkusanyiko au pied de Jésus. kwa mikono ya Yesu. Alors ce rassemblement-là, ça ne sera pas dans un pays, Sasa ile mkusanyiko sasa kuyanga mu inchi ça mwa ne sera fulani, pas dans une ville quelconque, asitoka mu muji fulani, mais ça sera dans les airs. lakini toka mu ewa. Et avant d'aller dans les airs, Kabla kwenda mu ewa, Frère Branham dit Frère Branham anasema d'abord sur la terre, mbele pa uturia, comme je vais le lire ici, mbele taisoma hapa, nous les vivants sie benye ai qui seront restés vivants, bali tabakia benye ai, nous ne montons pas dans l'enlèvement atupande munyakulio avant de se rassurer kabla kuwa na hakikisho que nos membres de famille qui étaient déjà ya morts kwamba memba familia wale walikufa sont maintenant aussi ressuscités bona bo banaweza fufuka et qu'ils sont candidats de l'enlèvement. na pombe ko tayari ya kwenda munyakulio. Frère Branham dit Frère Branham anasema dans la prédication la fête des mères, mahubiri karamu ya wamama, Frère Branham dit que nous devons d'abord les voir. Frère Branham anasema tunapashi mbele kuwaona, Quand nous les voyons eux, tukiwaone po alors on est sûr pale tunakuwa na que hakikisho cet enlèvement, ya kwamba nyakulio huyu c'est familial. ni kia kijamaa. Amen. Amen. Oh, il y a de bonnes choses dans la parole, je vous Kuna assure. vitu byema muneno unamihakikishia. Il faut placer chaque chose à sa place. Napashi kutia kila kitu pa fasi yake. Dans les airs, ce n'est pas dans le corps de Branham. Muewa aina mumwili ya Frère Branham. Non, c'est une interprétation satanico-démoniaco-diabolique. Ni utafsiri ya kishetani. Dans les airs, ce n'est pas dans Frère Branham. Muewa aina mo Frère Branham. Dites amen à la parole. Kusema bila kuneno. Frère Branham, Frère Branham. il n'est pas l'espace qui a été prévu pour le rachat. Aina fashi la batayarisha njoo ukombozi. Le rachat, c'est Jésus qui l'accomplit. Ukombozi ni Yesu njoo anaitimiza. Ce n'est pas Frère Branham qui nous rachète. Aina Frère Branham njoo anatukombola. Il y avait toute une loi de la rédemption. Kulikuwa mwile La loi de la rédemption sheria ya ukombozi. voulait un parent rédempteur. Ilipenda baba mkombozi. Nduku, un parent, un proche. Nduku mwa karibu mkombozi. Et il devait accomplir 3 conditions. Alipashi kutimiza makanuni 3. D'abord, irréprochable. Mbele asipashi kuwa na toba. Un homme riche, très très riche. Mtu wa makuta sana. Qui peut dire amen? Amen. Et la 3e condition, Na kanuni ya 3 c'est en rapport avec Boaz, ni kufuatana na Boaz qui avait racheté Ruth, mwenye alimkomboaka Ruta, qui avait accompli les 3 conditions. mwenye alieneshaka ile makanuni 3. Frère Branham dit, Frère Branham anasema notre Boaz à nous, Boaz wetu shie qui nous a racheté, nous les gens des nations, comme Ruth qui était Moabite des nations, mwenye alikombola shie batu wa mataifa sa Ruta mwenye alikuwa mtu wa taifa c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo, Ce n'est pas Branham. haiko Branham. Frère Branham, Frère Branham il est le temple que Dieu a utilisé en vue de la révélation de la parole au temps de la fin. yendi hekalu le Mungu alitumikisha njoo kufunua neno wakati wa mwisho. Dites amen à la parole. Amina. Mais le corps de Jésus Mwili ya Yesu est le temple que Dieu a utilisé là-bas njoo hekalu le Mungu alitumikisha kule afin de racheter l'épouse de A à Z. njoo kukombola bibi harusi mzima. Il n'y a pas de rachat en Frère Branham. Non, ok. Kuna ukombozi mwa Frère Branham. Dites amen. Sema amina. Que personne ne vous trompe. Muntu ata mwashimilande N'acceptez pas ça. mushitike. Frère Branham ne sauve personne. Nduku Branham ashokoe mutu. Le seul sauveur de notre âme, Mokozi moja tu wa nafsi yetu qui est mort pour ça, mwenye alikufia ili c'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. Mais Frère Branham, comme la colombe femelle, Nduku Branham kama ule kolombe mwanamuke qu'on appelait dans l'Ancien Testament l'oiseau tacheté, barita ndeke wa madoadoa, où on versait sur lui le sang de l'oiseau mâle qui est mort. barikata banaika damu yake, damu ya ule ndeke mwanaume Il y alikufa. avait 2 oiseaux dans l'Ancien Testament Kulikuwa mandeke mbili mwagano la kale pour faire l'expiation. njoo kufanya ile. L'un était tué Moja barimua pour donner sa vie. njoo alete uzima wake, C'est ça Jésus. njoo Yesu Kristo. Maintenant, on prenait le sang de celui qui était mort, Banazo beba ile damu ya ule alikufa de l'oiseau mâle.
yandeke mwanaume. Dites amen à la parole. Hein? Amina. Et où on versait son sang Balikuwa napunguza damu lake sur les pigeons qui étaient restés vivants là. pajiu ile libakia mwenye ni ai. Parce que c'était femelle. Kwani ilikuwa ni kike. La rédemption réclamait un couple. Ukombozi ilipendeza jamaa. Bon, je n'entre pas là-dedans. Siwezi kuingia mle ndani. Mais j'espère que vous avez compris. Lakini mimi nawazia kama mnenewa. Amen. Amen. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Thessaloniciens wa kwanza sura ya Verset 13. mstari ya 13. Nous ne voulons pas, frère. Atupende ndugu. Celui qui parle ici, c'est l'apôtre Paul. Ni mtume Paulo mwenye anasema. Frère Branham dit, j'ai prêché exactement comme Paul. Ndugu anasema mirubiri paka sa Paulo. Nous ne voulons pas, frère, atupende ndugu, que vous soyez dans l'ignorance. Mupate kuya muzembe. Au sujet de ceux qui dorment, mubujinga. Mubujinga. Hein? Au sujet de ceux qui dorment. Kwa ile rusi nangana bale banalala. Ah, ici il y a problème. Nous ne voulons pas, frère, atupende ndugu, que vous soyez dans l'ignorance. Mupate kwa mubujinga. Au sujet de ceux qui dorment. Kwa bale nangana bakulala. Bakufa. Est-ce que l'apôtre Paul a dit que vous devez être dans l'ignorance? Eti mtume Paulo anasema unapashi kwa muuzembe wala mbujinga. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Atupende mukuye mubujinga. Comment se fait-il que vous êtes toujours ignorant sur la résurrection? Mweye mukupaka bajinga mukufufuko je. Un prédicateur vous a même menti que oh non, comme frère Branham disait que Bossoff avant de mourir il a salué les morts qui étaient ressuscités. Voyez-vous, c'est la preuve que les morts sont déjà ressuscités. Mubiri mwana kwa mionesha Bossoff ilanzo la mkia bamufu kabla ye kukwenda ne kusema bambofu bafa shofufuka. Bossoff qui est mort en 1957. Bossoff mwenye alikufa mu 1957. Maintenant les morts sont ressuscités en quelle année? Bafu balifufuka mwaka kani? Parce que les prédicateurs ont dit que les morts sont ressuscités à l'ouverture des sceaux en 1963. Qui est au courant de cette doctrine-là? Mais en 1957, Bossoff, avant de mourir, il saluait les saints. Les saints qu'on ne voyait pas. Dites amen à la parole. Amina. Ça c'était avant l'ouverture des sceaux. Donc le cri de commandement n'était pas encore sorti. Le son de la trompette n'était pas encore sorti. Et la voix de l'archange pour ressusciter les morts. Maintenant les gens là que Bossoff saluait, ils étaient ressuscités quand? Et ils sont ressuscités avant que l'écriture ne s'accomplisse. Il y a problème de confusion dans les prédicateurs. Dites amen à la parole. Amina. Donc le message quand il est entré au Congo, il y avait un problème de vrais enseignants de la parole. Et maintenant quand vous posez la question, les morts aujourd'hui qui sont ressuscités, ils sont où? La réponse qu'on va vous donner, on va vous dire que non, ils sont dans une dimension. Alors que frère Branham nous a enseigné qu'il y a 7 dimensions. Vous comprenez pourquoi à un moment donné il faut que l'église s'habitue à écouter les bandes de frère Branham. Parce que si vous écoutez les bandes, vous allez écouter des vérités qui viennent du prophète lui-même. Et ça va nettoyer la saleté qu'on vous a inculquée par les prédicateurs. Dites amen à la parole. Mais si moi je sais que je ne vous donne pas la vraie parole, que ma doctrine est un peu... je ne vous permettrai pas d'écouter les bandes de frère Branham ici à l'église. Enlevez la confusion au nom de Jésus.
Quand la première femme de frère Branham, sœur Hop, quand elle était morte, wakati bibi ya ndugu Branham wa kwanza dada Hop salikufa, et son bébé Sharon Rose, na mbebe mchana wake Sharon Rose, après la mort, kisha kufa, frère Branham a beaucoup souffert ndugu Branham aliteswa de soucis. na masusi. Il allait à la tombe de la sœur Hop, Akwa nenda kaburi ya dada Hop, et puis une colombe venait kisha jiu moja iko na kucha et se posait sur l'arbre. na ikashimama kumuti. Frère Branham dit, Ndugu Branham ansema, je me demande si ce n'était pas l'esprit de ma fille Sharon mimi sasa juza kama iko yake roho ya binti wangu Sharon qui venait me consoler, yenye ilikuwa kunifariji, ou l'esprit de Hop, wala roho ya Hop son âme nafsi qui lake venait me consoler. ilikuwa nanifariji. Et quand frère Branham dit ça, Wakati Frère Branham anasema ile, Hop est morte longtemps, en 1936-37. Hop alikufa zamani mwile miaka, En 1936, oui, exactement. mu miaka 36. Donc, depuis 1936, Tangu ile miaka 36, c'est que Hop pouvait, elle morte, yule Hop ye wakufa pouvait visiter frère Branham. aliwezi kumtembelea Frère Branham. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa? Bon, donc depuis 1936, Tangu ile mwaka 1936, les morts étaient déjà ressuscités. bafu balikuwa banesha fufuka. Voilà pourquoi les croyants d'aujourd'hui doivent être comme les disciples de Béré. Juka mana baminifu balio banapashi kwa sa banafunzi ba bere. Il faut apprendre à poser des questions aux prédicateurs. Munapashi kwanza swali ba ubiri. Dites amen à la parole. Sema mina kuneno. Et si un prédicateur ne parle pas comme Paul ou comme Branham, quittez-les sans préavis. Biri ashiseme kama Paulo wala Branham, mumutoke bila taulizo. Allez-y lire toute la prédication, la fête des mères. Mwende mkasome mabiri yote le karamu ya wamama. Ou bien les funérailles. Wala birio. Frère Branham, là-bas, il parle beaucoup plus sur la résurrection. Ndugu Branham anasemezea sana pa ufufuko. Vous allez comprendre Mutaelewa. que la résurrection, c'est pas l'âme, Ufufuko aina nafsi, c'est pas l'esprit, aina roho, c'est le corps physique. ni mwili ya papasa. Terrestre glorifié. Mwili ya kimwili ya Dites amen, dites amen. Sema mina. Alors, voilà pourquoi Paul dit, Choma la Paulo anasema, nous ne voulons pas, atupende frère, ndugu, que vous soyez dans l'ignorance mupate kwa mubujinga au sujet de ceux qui dorment. kwa ile ngaraba ni kufwa. Écoutez, quand frère Branham dit Wakati Frère Branham anasema qu'à la résurrection, vous allez rajeunir, ya kwamba mukufufuko mutarudia biana, est-ce que l'âme peut rajeunir? eti nafsi inaweza kurudia kiana? Quel est l'âge de votre âme pour qu'elle puisse rajeunir? Miaka ya nafsi yako ni nini? Je ne sais pas si c'est moi qui suis en erreur. Peut-être que c'est moi qui suis en Misho kama erreur. ni minjo shishikie bien vile bitu. Peut-être c'est moi qui suis en erreur. Pengine ni minjo ne bishikia mubaya. Parce que quand je lis le prophète, Tuni kimusome na bi. et je lis la Bible, Na mina soma Biblia. et j'écoute ce que les prédicateurs enseignent, Na mina shikia bile bahubiri bila fundisha. il y a un problème. Mambo kupali. Ici, quand l'apôtre Paul dit au sujet de ceux qui dorment, Hapa pale mtume Paulo anasema kwa nusu abale banesha kufa. ils dorment. Bakulala. Les prédicateurs doivent s'asseoir et étudier la parole. Étudier le Bana message. pashi kufunda ujumbe. Il t'amène à la parole. Sema mina Au kunena. lieu de prendre ce que quelqu'un d'autre a compris et prêcher ça. Bila kufundisha bile mwingine arelewa. L'âme ne vieillit pas. Nafsi haizekake. Oh, dites amen. Amina. Même l'âme d'un petit enfant a le même âge que votre âme. Hata nafsi ya mtoto kilogo yuko na miaka mwana nafsi yako. C'est le corps qui vieillit. Et Mwili ndio c'est ce inazeka. corps-là qui va rajeunir à l'enlèvement. Na ni ile mwili ndio itarudia kiana muunyakulio À la résurrection. mkufufuko. Car 17. Kwani si nous croyons tukiamini que Jésus est mort
ya kwamba Yesu alikufa et qu'il est ressuscité, na alifufuka, croyons aussi que Dieu tuamini tena kwamba Mungu ramènera par Jésus atarudisha kupitia Yesu et avec lui ceux qui sont morts. naye bale benye kufa. On ne parle pas des âmes. Atusemeze manafsi. Dites amen. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Tazameni kile tunamitamkia kupitia neno la Bwana. Nous les vivants, Shie benye ai restez pour l'avènement du Seigneur. kuba benye banabakia njoo kuja kwa Bwana. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Hatuwezi kutangulia bale barilala. Nous ne monterons pas dans l'enlèvement. Hatutapanda munyakulio. Frère Branham dit dans d'autres termes, nous ne ferons pas obstacle. Ndugu na sema mguse kwingine hatutafa kikwazo. Nous n'allons pas empêcher ceux qui dorment à ressusciter. Hatuste bazuiza benye kufa wala kulala bafufuke. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Tazameni sasa bile tunamionesha kupitia neno la Bwana. Ça veut dire quoi la parole du Seigneur? Neno la Bwana ni kusema nini? Ça veut dire que Paul a reçu une révélation directe. Nous c'est Paulo alipokea ufunuo ya mara moja venant du Seigneur yenye kutoka kwa Bwana à propos de la résurrection et de l'enlèvement. nusu ya unyakulio na kufufuka. Quand il dit d'après la parole du Seigneur, c'est parce que dans d'autres endroits, il dit ça ce n'est pas le Seigneur, mais ça c'est moi Paul qui parle. Mais ici il est clair. Il dit d'après ce que Dieu m'a révélé, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Est-ce que je peux décortiquer ça? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Le verset 16 d'un Thessaloniciens chapitre 4 doit être mise en relation avec Apocalypse chapitre 10 verset 1. Dites amen. Dans d'autres termes, 1 Thessaloniciens 4 verset 16 a deux parties. 1 Thessaloniciens 4 verset 16. 1 Thessaloniciens 4 verset 16. Le verset 16 ici a combien de parties? Deux parties. Ah. La première partie de Thessaloniciens 4 concerne la venue du Fils de l'homme. Parce que c'est le Fils de l'homme. Dans Apocalypse 10, qui descend avec le cri, un signal donné. C'est ça le cri. Frère Branham dit le signal donné, c'est le cri de commandement. Un signal donné, il descendra avec le son de la trompette. Donc, la voix de l'archange, premièrement, le son de la trompette ensuite, et enfin, un cri. Ranam dit le cri de l'archange. Amen. Amina. Le cri de
commandement. Ulalamiko wa kuongoza. Ce cri-là, Ile ulalamiko. frère Branham dit dans la prédication l'enlèvement. Ndugu anasema mahubiri unyakuliwo. Il dit que ce cri-là, Anasema ile kelele c'est le message de l'heure. ndio ujumbe wa wakati. Est-ce que vous t'amène à ça? Eti tunasema mimi na kwa hiyo Laissez-moi lire ça. mwache nisome. Non, je termine le verset. Nishi kwanza. Ensuite, Kisha nous les vivants shie benye qui ai seront restés, bayetu bakia. nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées Shibote tunanyanuliwa pamoja nao pa mawingu à la rencontre du Seigneur dans les airs. mukutana na wa milele muwewa. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Na hivi tunakuwa paka na Bwana. Amen. Amina. Donc, voyez qu'ici, il y a dans les airs, Munaona kwamba hapa kuku muwewa en rapport avec le Fils promis. yenye nafuatana na mwana wa malako. Mais avant ça, Kabla hayo au verset 16, kistara 16 il y a un signal donné. kuko mwalama yenye kupewa Il y a la voix de l'archange, kwa sauti ya malaika mkubwa, le son de la trompette ile baragumu ya kulia et un cri. na kelele. Ça, c'est Apocalypse 10. Que tout le monde dise Apocalypse 10. Ufunuo 10. C'est pas moi qui applique ça, Apocalypse 10. C'est frère Branham Aina mimi naitia, ni nduku Branham ndo anaitia ku Ufunuo 10. qui applique ça à Apocalypse 10. Anaitia ku Ufunuo 10. Amen. Amen. Voilà pourquoi. Nchoka man. Dans l'enlèvement, là où je vous ai dit, Mwile kunyakulio mule nimeonesha. prêché le 4 décembre 1965, Kinikubilia mule tare paragraphe 141. kifunga kia 141. Frère Branham dit, Ndugu na wanasema il a donné que ces choses soient et maintenant il doit envoyer ceci. Il a ordonné. aliruhusu kwamba bintu ipate kuya, sasa napashi kutuma ibi. Il doit envoyer ceci. Anapashi kutuma ibi. La première chose qui arrive, Kitu kia kwanza kile kinafika lorsqu'il commence à descendre du ciel, wakati akaanza kushuka kutoka mbingu. lorsqu'il commence à descendre du ciel, Wakati unashuka kutoka mbingu, écoutez, là où les prédicateurs se sont embrouillés, mshike pale wahubiri bote banamvururisha. dans 1 Thessaloniciens 4, il y a des éléments du Fils de l'homme. Mutesalonisio wa kwanza ine muko mababitu vya Bwana wa mutu, L'œuvre du Fils de l'homme, kazi ya Bwana wa mutu, comme les trois choses qu'il accomplit quand il descend là. kama bitu vya tatu bile unatimiza pale unashuka pale. Là, Branham est sur la terre, sur la montagne d'Arizona, là-bas sur la montagne du soleil couchant. Pale ndugu Branham pa dunia pa ile mulima jua yenye kushuka ya magharibi. Dites amen. Msimamina. Ça, c'est le Fils de l'homme. Ile ni mwana wa mutu. Et après, Kisha il y a d'autres choses dans 1 Thessaloniciens 4 kuna bitu bingine mu Wathesalonike wa kwanza ine en rapport avec le Fils promis. ile unambatana na mwana wa malako. Seulement, Paka les trois choses s'accomplissent bile bitu tatu binatimizika dans le ministère de Frère Branham. mutumishi ya Frère Branham. C'est comme une semence qui est plantée dans la terre. Ikusambeko mwa ile banapanda mu udongo. Maintenant, au moment venu, Sasa wakati mwa fulani elle va germer. yo itaota. Qui a compris? Nani anaelewa? Je vais lire. Tasoma. Frère Branham dit, Ndio bana wasema. la première chose qui arrive Kitu cha kwanza kile kinafikaka lorsqu'il commence à descendre du ciel, wakati anaanza kushuka kutoka mbingu, c'est un cri de commandement. inakuwa ni lalamiko ya uongozi. Qu'est-ce donc? Ni nini basi? Le cri de commandement, c'est quoi? Lalamiko ya uongozi ni nini? Frère Branham dit, Ndio anasema c'est un message pour rassembler les gens. ni ujumbe mmoja wa kukusanisha batu. Le cri de commandement, c'est quoi? Lalamiko ya uongozi ni nini? Un message est proclamé premièrement. Ujumbe mwele balitangaza kwanza. C'est quoi ce message? Ujumbe gani ile? C'est le temps de la préparation des lampes. Ni wakati ya utayarisho wa malampi. Levez-vous et préparez vos lampes. Mushibame na mutayarishe malampi. Frère Branham dit, Ndio anasema quelle veille était-ce? ni kukesha kani kwa vile La 7e. ni kwa 7.
Dans Matthieu 25. Mathayo 25. Lorsque il fallait préparer les lampes. Pale ipasi utayarisha malampi. Afin de rencontrer l'époux. Njoo kutana na bwana harusi. Avant d'aller à la rencontre de l'époux. Kabla kwenda kutana na bwana harusi. La Bible dit. Biblia inasema. Une voix a crié. Sauti moja ilalamika. Voici l'époux. Tazameni bwana harusi. Allez à sa rencontre. Mwendeni kutana naye. Cette voix-là. Ile sauti ile. La Bible dit on cria. Biblia inasema bakalalamika. On l'a ce qui. Ile bakani nani? C'est le fils de l'homme. Ni mwana wa mtu. Le ministère de Frère Branham. Utumishi wa Frère Branham. Il dit voici l'époux. Anasema tazama bwana harusi. Allez à sa rencontre. Mwende kutana naye. Frère Branham dit. Tunasema. De même que Jean-Baptiste. Para vile Yohana Mbatizaji. Devait pointer le Messie. Alipaswa kumshonta Mesia. Voici l'agneau de Dieu. Tazameni mwana kondoo wa Mungu. Qui ôte le péché du monde. Mwenye anaondosha dhambi ya watu. Frère Branham dit. Tunasema. Le messager du temps de la fin. Mjumbe wakati wa mwisho. Avant de quitter la scène. Kabla ya kutoka kiwanja. Il nous pointe aussi l'agneau de Dieu. Yeye pia anatushontea mwana kondoo wa Mungu. Voici l'agneau de Dieu. Tazameni mwana kondoo wa Mungu. Allez à sa rencontre. Mwende kutana naye. Frère Branham dit. Frère Branham anasema. Cet agneau de Dieu là. Ule mwana kondoo wa Mungu ule. De lui nous pointe. Ya ule anatuchotea. C'est le fils de l'homme. Ni mwana wa mtu. La parole révélée. Neno yenye kufunua. Ce n'est pas le fils promis. Faites attention. Faites attention. Mukebe ange. Ce n'est pas le fils promis. Aina mwana malako. Le fils promis. Mwana malako. Frère Branham dit. Frère Branham anasema. Dans la prédication au-delà du rideau du temps. Mumahubiri zaidi ya kiwanza. Frère Branham dit que quand Jésus viendra. Wakati Yesu atakujaka. Fils promis. Mwana malako. Pas le fils de l'homme. Le fils de l'homme est déjà venu. Mwana mtu anesha kuya. Dites amen. Msema amina. Quand le fils promis viendra. Wakati mwana malako atakuyaka. Il viendra premièrement auprès de Branham. Atakuwa kwanza pembeni ya Branham. Frère Branham le connaît. Frère Branham anamufamia. Maintenant, sasa quand nous monterons dans l'enlèvement, c'est frère Branham. Ni frère Branham qui nous pointera Jésus. Que c'est celui-là votre époux. Mais avant ce temps-là, l'esprit qui était dans ce corps-là, il revient en frère Branham. Qu'on appelle le ministère messianique chez les nations. Et ce ministère-là aussi, il est l'agneau de Dieu. Et Branham nous pointe à cela. La parole révélée. Jésus dans la nuée. Le fils de l'homme. Voici l'agneau de Dieu. Allez à sa rencontre. Ça ne peut pas vous laisser dans la confusion. C'est clair. Voilà pourquoi frère Branham dit. C'est la 7e. Pas la 6e, la 7e. Voici l'époux vient. Frère Branham interprète Matthieu 25 verset 6. Le verset 6. Matthieu 25 verset 6. C'est en rapport avec Apocalypse 10. En rapport avec 1 Thessaloniciens 4 verset 16 première partie. En rapport avec Malachie 4. C'est le ministère de Frère Branham. Dites amen à la parole. Amina. Frère Branham dit, il interprète Matthieu 25 6. Parce que Matthieu 25 10. Non, le verset 10. Matthieu 25 verset 10. Là c'est 1 Thessaloniciens 4 verset 16, mais deuxième partie maintenant. Et le verset 17. Et le verset 17. Dans la deuxième partie du verset 16 et le verset 17. 1 Thessaloniciens 4. Vous rattachez à Matthieu 25 verset 10.
unayambatana pamoja na Mathayo 25 kistari kia 10. C'est la venue du Fils promis. Ni kuja kwa mwana wa malako Dans les airs. Mwewa. La venue secrète. Kuja kwa siri. Qui peut dire amen? Nasema amina. Dites amen bien. Sema amina mzuri. Mais ici, Branham interprète le verset 6. Hapa ndo Branham atafsiri kistari 6. Il dit, voici, Tazameni, l'époux vient. bwana harusi eko na kuja. Mais la Bible dit, Sababu Biblia inasema, est-ce que vous comprenez pourquoi Frère Branham a interprété ça comme ça? eti munaelewa njoo ni ndio Branham atafsiri vile. Mais quand vous prenez Matthieu 25, là, Mukibeba Mathayo 25 ile. ici le verset ne dit pas l'époux vient. Hapa kistari kiseme bwana harusi anakuja. Non, ici le verset 6 dit, Hapa kistari kia 6 kinasema, au milieu de la nuit, on cria. kacha usiku wakalalamika. On cria. Bakalalamika. J'aime on. Inapenda ile on. Voici l'époux. Tazameni bwana harusi. Allez à sa rencontre. Mwende mkutane naye. Mais Frère Branham interprète, il dit, Ndio Branham atafsiri anasema, voici l'époux vient. tazameni bwana harusi eko nakuja. Frère Branham n'a pas dit, Ndio Branham asuseme, voici l'époux est déjà venu. tazameni bwana harusi ashakuja. Parce que Kwani l'époux, bwana harusi c'est le corps là qui est né de Marie. ni mwili aliyezalikwa kwa Maria. Il t'amène la parole. Amina. Frère Branham dit, voici l'épout vient. Ndio tazameni bwana harusi anakuja. Levez-vous Mushimame et préparez vos lampes. na mutayarisha malampi Frère yenu. Branham dit, et elles le firent. Na ndio Branham anasema bakaifa. Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leurs lampes. Bamoja kati yao wakavumbula kwamba wakwata na mafuta mulampi yabo. Voyez-vous? Tazameni. Mais Lakini c'est le moment de préparer les lampes. njoo wakati wa utayarisha malampi. C'est le temps de Malachie 4. Njoo wakati ya Malakia 4. C'est Luc 17. Ni Luka 17. Et toutes ces prophéties, Na ile mautabiri yote c'est parfaitement déclaré dans les Écritures. ni ya kutamka mzuri kamilifu maandiko. Ce qui se rapporte à ce jour. Kenye kinambatana na hii siku. C'est nous le voyons se dérouler ici même. Ndio sasa tunaiona inafanyika hapa. Dans les trois choses, Vitu tatu bile, le cri de commandement, ile lalamiko ya ongozi, le son de la trompette, ile baragumu ile kulia, la voix de l'archange, sauti ya malaika wa juu. ces trois choses-là Bila vitu tatu bile s'accomplissent pendant qu'il descend, bila timizika wakati eko na shuka. qui descend, Naye ona shuka le fils de l'homme. mwana wa mutu. Dans Apocalypse 10. Mufunuo 10. Merci Seigneur. Asante Bwana. Et Na parce que c'est ce cri de commandement là njuni ile sauti ya ongozi qui ressuscite les morts en Christ. njoo inafufulaka wafu mwa Kristo. Frère Branham dit, Frère Branham anasema comment ça va se passer? namna gani itapitikana. Parce que les prédicateurs, en lisant cette écriture-là, Njubabiri mukusoma ile andiko ou en lisant toutes les écritures en rapport avec cela, wala mukusoma maandiko yote 1 yanasemeza hivi. Thessaloniciens 4 là, Wathesalonisia wa kwanza 4 ile. ils ont compris. Et moi, en tout cas, je les supporte. Mimi nawavumilia sana. Ils ont conclu Banafikia mwisho wa kusema que comme les trois choses là, le cri de commandement, la voix de l'archange, le son de la trompette, sont déjà accomplis pendant qu'il descend dans Apocalypse 10. vile vitu bitatu bile bila timizika wakati eko na shuka mufunuo 10. Donc les morts sont déjà ressuscités. Nikusema bafu banesha fufuka. Apana. Branham n'a pas dit ça. Branham yeye ashiseme vile. Il faut étudier la parole de Dieu. Yafasali kufunda neno la Mungu. Mais qu'est-ce que Frère Branham dit pour la résurrection là? Frère Branham anasema ni njoo ufufuko ile. C'est le cri de commandement qui ressuscite les morts. Oui, c'est déjà le message. Ni lalamiko ya uongozi njoo nafufula wafu. Ndio ni Tous les utu. saints dans la 6e dimension ont déjà la puissance de la résurrection. Watakatifu bote mwatua ya sita beko na ule uwezo wa ufufuko. Ça ne veut pas dire Haiwezi kusema que parce que c'est sorti juu inatoka et qu'ils l'ont reçu, na banaipokea que automatiquement ils sont déjà ressuscités. mara mama anafufuka. Non, 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 non. Hapana. Les choses de Dieu, il ne faut pas les comprendre de manière humaine. Vitu wa Mungu hawezi kushikia munao na bumotu. Frère Branham explique ça maintenant. Ndio Branham anafasiria hiyo sasa. Dans la prédication, j'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Muhubiri mimi shikiaka sasa binaona.
Prêché le 27 novembre 1965. Est-ce que vous comprenez? J'avais entendu, mais maintenant, j'ai vu. Prêché le 27 novembre 1965. La même date, il avait encore prêché, essayer de rendre un service à Dieu. Le matin et le soir, il a prêché ça. Paragraphe 108. Paragraphe combien? Paragraphe 108. Mais souvenez-vous de la parole promise par Dieu, prononcée par la bouche de Jésus-Christ. Le Dieu même qui a créé toute la création par sa parole. C'est lui-là même qui, avant la fondation du monde, a prononcé les paroles qu'il y ait. Et il y eut. C'est ainsi qu'il a dit. Il était dans le monde. Et le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Frère Branham dit, mais à tous ceux qui l'ont connu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le créateur même, le créateur lui-même, après avoir ressuscité Lazare des morts, il a dit, ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre, dans la tombe, entendront la voix du Fils de l'homme et ils en sortiront. Frère Branham dit, le Dieu même qui avait dit que la lumière soit, a dit que la voix du Fils de l'homme allait réveiller ceux qui sont dans la tombe. Frère Branham dit, ça ne peut pas faire autrement que d'arriver en son temps. Que quelqu'un dise en son temps. En son temps. Ça veut dire, il y a le moment où la puissance de résurrection est envoyée aux morts. C'est entré comme une semence. Maintenant, il y a un temps où cela va les sortir de tombe. C'est quel temps? C'est quand la dernière brebis entrera dans le corps de Christ. Quand la dernière brebis croit la parole, reçoit le baptême du Saint-Esprit dans son âme, alors le corps de Christ est prêt. Je me sens bien d'en parler. Quand la dernière brebis croit la parole de Dieu et que le Saint-Esprit scelle son âme, la puissance de la résurrection qui est déjà sur les tombes de prédestinés, prédestinés à l'enlèvement, cette puissance-là, elle saura que c'est ça le temps de la résurrection. Elle entre dans la poussière de la terre. Et frère Branham dit, depuis Adam jusqu'à la dernière personne, la puissance de résurrection, elle entre dans la poussière de la terre. Elle reconstitue le corps. Et le corps, il devient normal, mais toujours mort. Branham dit, alors l'homme, il va quitter la 6e dimension. L'esprit de l'homme, il quitte la présence de Dieu. Il va dans la 6e dimension. Il prend l'âme et il part dans la tombe. Et il prend le corps et il le ressuscite devant. C'est la résurrection.